Donc, euh, je crois que pour le moment, c'est encore un peu difficile de savoir quel sera exactement l'impact du coronavirus. On voit bien que toutes les organisations internationales, comme le FMI par exemple, qui essayent de faire des prévisions sur ce que ça va être, pour le moment, ils mettent en place des scénarios, mais on n'est absolument pas sûr. Par contre, on est sûr qu'il va y avoir un effet. Et donc là, les chiffres donnés par le FMI, il me semble avant-hier ou hier, parlaient d'une baisse de la croissance au niveau mondial de 0,2 ou 0,3% par rapport à une croissance qui était prévue de 3,3%. Donc il va y avoir un impact, c'est sûr, et c'est sûr parce que la Chine aujourd'hui représente quelque chose comme 18 ou 20% du PIB mondial. Okay, et donc compte tenu des fermetures d'usines qu'il y a en ce moment en Chine et du ralentissement du fonctionnement de l'économie chinoise, il va y avoir, c'est évident, des répercussions à l'échelle mondiale. Si on veut parler du Canada, maintenant, donc moi il me semble qu'il y a trois champs dans lesquels on va pouvoir avoir des répercussions. Le premier champ, c'est le pétrole et le prix du pétrole. Donc ça, c'est des choses dont on a déjà parlé. Le fait que l'économie chinoise soit en ce moment au ralenti en raison des quarantaines, des fermetures d'usines, etc., ça fait qu'il y a moins de demandes pour le pétrole au niveau mondial. Puisque la Chine représente un poids très important de l'économie mondiale. Lorsque la Chine fonctionne au ralenti, la demande pour le pétrole diminue. Et comme le Canada est un producteur de pétrole et un exportateur de pétrole, lorsque la demande pour le pétrole diminue, ça fait baisser le prix du pétrole, le cours du pétrole, et ça, c'est pas bon pour le Canada. Donc là, je crois qu'il était question que les pays producteurs de pétrole se réunissent pour réduire l'offre et essayer de faire en sorte que du coup, comme il y a une baisse de la demande, on réduit l'offre pour essayer de maintenir les prix. Donc on va voir, mais dans l'immédiat, on a observé une baisse du prix du pétrole et ça, c'est pas très bon pour le Canada. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si on réfléchit en termes de commerce, la Chine, c'est pas beaucoup dans les exportations du Canada ou dans les importations du Canada. Quand on est dans les importations du Canada, je crois que la Chine, ça représente quelque chose comme 6-7% des importations totales canadiennes. Et dans les exportations canadiennes, ça doit représenter quelque chose comme 4%. Mais donc le Canada, lui, son principal partenaire commercial, c'est les États-Unis. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des chaînes de valeur aujourd'hui. Donc les chaînes de valeur, c'est vraiment cette idée qu'un produit, il n'est pas produit dans un seul endroit. Il est produit, les différentes parties du bien sont produites dans différents pays et la Chine est fortement impliquée dans ces chaînes de valeur. Et donc là, il est possible qu'effectivement, il y ait des répercussions sur l'économie canadienne, parce qu'une partie, par exemple, des automobiles, disons, qui sont produites au Canada, une partie viennent en réalité de Chine, puis passent ensuite aux États-Unis, avant d'arriver au Canada. Donc ça, c'est un deuxième impact qu'on peut avoir, c'est une désorganisation de l'organisation de la production et des chaînes de valeur. Et là, pour le moment, à ma connaissance, il n'y a pas d'impact encore chiffré exactement. Mais si on réfléchit, on se dit que bon, ça peut être, on pourra en reparler un peu après si vous êtes intéressé à ces questions-là, mais que ça risque d'être un impact temporaire. Donc là, certains analystes disent que, donc je disais, ça va être un impact temporaire, mais on peut nuancer le propos, au sens où apparemment, depuis un certain temps déjà, certaines entreprises commencent à se dire que le coût, la Chine se développe. La Chine se développe et donc le coût du travail augmente en Chine. Et donc une des raisons de l'attractivité au départ de la Chine, qui était le faible coût du travail, là, elle s'amenuise, enfin ça diminue. Et donc certaines entreprises commencent à se rendre compte que cette organisation des chaînes de valeur où on produit des bouts de biens un peu partout dans le monde pour essayer de bénéficier des avantages de chacune des parties, peut-être que là, on voit bien aujourd'hui, quand on morcelle la production comme ça, si ça ne va pas bien à un point, ça se répercute partout. Donc il y a un coût à ça. Le coût valait la peine d'être supporté s'il y avait des avantages en termes de, par exemple, main-d'œuvre moins chère, etc. Et là, certaines entreprises commencent à se dire, avec les coûts du travail qui augmentent, les avantages sont moins évidents. Et les coûts, en revanche, on les voit bien à l'occasion de catastrophes ou de situations de crise comme celle du coronavirus. Et donc certains disent que cette crise-là pourrait accélérer un processus de régionalisation à nouveau des chaînes de valeur, et où on se dirait que ce qu'on va vendre en Amérique du Nord, on va le produire plutôt
en Amérique du Nord, ce qu'on va vendre en Europe, on va le produire en Europe, et ce qu'on vend en Asie, on va le produire en Asie. Et qu'est-ce que vous pensez de ce genre de tendance? Et ce genre de tendance, je pense que de toute façon, donc c'est pas le coronavirus qui aura créé ça. Hein, la crise, c'est quelque chose qui existait, ça a déjà commencé avant. C'est il y a de bonnes raisons économiques à ça. Hein. Donc on l'a évoqué, c'est le fait que, à un moment, je crois que donc les chiffres aujourd'hui, le coût du travail en Chine, c'est 60% de la moyenne dans les pays de l'OCDE, mais il y a 30 ans, c'était 30%. Hein, donc et c'est normal, c'est très bien. Je veux dire, la Chine se développe, c'est normal que les salaires augmentent et que le coût du travail augmente. Mais ça veut dire qu'une partie de l'avantage qui existait diminue et que donc il y a un mouvement de rééquilibrage. Et je pense qu'il y a une autre explication à cette régionalisation des chaînes de valeur aussi, qui est la question écologique. Hein, puisque quand on a des chaînes de valeur très éclatées, ça veut dire qu'on fait se transporter les biens tout le long de la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, avec tous les enjeux en matière d'environnement, toutes les questions de mise en place de taxes carbone, par exemple, et de fiscalité écologique, les entreprises commencent à anticiper le fait que il faudrait peut-être, là aussi, rapprocher les lieux de production des lieux de consommation pour essayer de réduire l'impact environnemental. Là, pour le moment, les relations économiques avec la Chine sont ce qu'elles sont et ce qu'elles doivent être. C'est-à-dire que le Canada, si la question c'est de dire est-ce que le Canada pourrait commercer plus avec la Chine qu'il ne le faisait, et par exemple moins avec les États-Unis, je ne suis pas sûr. La raison pour laquelle le Canada commerce beaucoup avec les États-Unis, c'est que les États-Unis sont gros et que les États-Unis sont proches. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien en commerce international. Les flux commerciaux suivent en fait ce que l'on appelle la loi de la gravité. Donc, comme en physique, en commerce international, il y a une loi gravitaire qui existe. Et donc ça, on le voit très très bien dans les données. Les gros pays commercent plus entre eux, et les pays qui sont proches commercent plus entre eux que les pays qui sont loin. Ouais, c'est ça. Trop tôt pour le dire. Un impact négatif sur l'économie, il va probablement y en avoir un. Est-ce qu'il sera très gros? Pour le moment, on n'en est pas sûr. Okay, donc ça, c'est vraiment trop tôt pour le dire. Je ne pense pas que l'épidémie, pour le moment de ce que l'on sait du choc que représente cette épidémie, ça puisse créer en tant que tel une récession au Canada ou une récession en Amérique du Nord. La question, c'est plus de se dire, en revanche, il y a eu, on sait que depuis quelque temps, l'économie mondiale montre des signes de ralentissement et que donc à un moment, s'il y a des incertitudes au niveau mondial, des incertitudes qui étaient liées aussi à la question, là pour le coup, de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la question du ralentissement de la croissance en Chine, tout ce genre de choses-là qui créent des incertitudes. Est-ce que l'épidémie de coronavirus, ça va être, si vous voulez, la nouvelle qui fait que les agents économiques perdent confiance et qu'on est dans une crise? C'est possible, mais je peux pas. Enfin voilà, je pense que personne, et c'est pas juste moi, je pense que personne aujourd'hui ne peut encore dire avec certitude que voilà, comme celui que l'on connaît aujourd'hui, c'est effectivement des moments où en général les entreprises vont éviter de se lancer dans des projets trop risqués. Donc ça ne veut pas dire qu'on arrête tous les projets. Okay. Certains projets qui sont assez sûrs, dont on est à peu près raisonnablement certain qu'ils vont être rentables, etc., on les fait. Mais les projets qui sont peut-être un peu plus incertains, dont on est moins sûr de leur rentabilité, c'est peut-être pas le meilleur moment pour s'y lancer.